Bonjour, mon nom c'est TQ. Moi, j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour trois raisons. Premièrement, j'avais un problème sur mon moteur, j'avais un problème sur ma bicyclette. Mon problème, c'était que quand je pédalais, quand je faisais l'action de pédaler mon bicycle, on dirait qu'il y avait un bris qui faisait en sorte, on dirait que ça grugeait le moteur quand je pédalais. Il y avait un bris là qui était anormal. Deuxième raison, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là, c'est parce que les vidéos que j'ai vues, c'était toutes des vidéos en anglais. Puis la troisième raison, c'est que la personne qui faisait les vidéos, celle que j'ai vue, là, le vidéo que j'ai vu, le gars, le titre du vidéo, c'était comment reconstruire un moteur. Mais il aurait dû appeler ça plutôt comment détruire un moteur. Parce que la personne dans la vidéo que j'ai vue, il utilisait des. Bon, c'est plate, là, de voir quelqu'un qui détruit son moteur en direct, là, sur vidéo. Le gars utilisait un punch pointu comme celui-là pour rentrer les bearings. Il utilisait des marteaux, il utilisait des drills, il utilisait bien des choses que, bon, selon moi, on est mieux de travailler avec des outils qui sont plus des outils manuels. Moi, c'est la meilleure façon pour éviter de causer des problèmes. Parce que moi, je veux réparer mon bicycle. Je veux pas le détruire. Aussi, je veux changer des pièces qui sont défectueuses. Pas changer toutes les pièces. Je veux changer seulement les pièces défectueuses. Je veux pas scraper 3 pièces pour en réparer une. Fait que, là, imaginez-vous que ça, c'est sur le côté de l'embrayage. OK? Ça, c'est le couvert de l'embrayage. Je l'ai démonté, il est sur ma table, là, ces morceaux-là. Imaginez-vous que c'est sur le baissé du côté de l'embrayage. Premièrement, il faut enlever ce couvert-là. Ça, c'est pas compliqué. On laisse 5 vis enlever et voilà, on l'enlève. Qu'est-ce qu'on voit en arrière de ça? C'est le fameux embrayage. Pour enlever l'embrayage, il faut enlever la petite vis qui est là. On enlève la petite vis, on la dévisse. C'est une petite vis, oups. En tout cas, voilà, excusez-moi, la voix. Bien important de ne pas perdre aucune pièce. On enlève la petite vis. Après ça, on arrive à une vis, un autre genre de vis, mais étoilée. C'est ça qui. Cette vis-là sert à pousser l'assiette pour mettre en fonction l'embrayage. On enlève cette vis-là étoilée. Puis en arrière de ça, en arrière de cette assiette-là, on se trouve à arriver à la fameuse cloche qu'on appelle en anglais. On enlève le spring. Après ça, pour enlever, on arrive au tarot. Pour enlever le tarot, moi j'utilise, je sais pas comment on appelle ça, le machin chouette pour enlever les bougies. Ça va bien avec ça. Parce que comme je vous dis, j'utilise des outils manuels et non une drill pour essayer d'enlever ça. Bon, on enlève le tarot. Là, en dedans de ça, il se trouve à avoir un genre de petit washer qu'on enlève. Moi, je l'enlève avec une pince à cils. Là. Ben, je vais aller d'une autre façon plus vite. Et voilà, il est enlevé. Oups. Voilà le petit washer qu'on enlève. Après ça, c'est là qu'il faut avoir absolument un puller qu'on appelle. Le puller. Ça, je me l'ai procuré sur le site. J'ai réussi à rentrer en contact avec une personne. Il me l'a vendu 15 $. Ça prend absolument ce puller-là pour défaire toutes les pièces du moteur. Que ce soit les guides, que ce soit la cloche, l'embrayage, que ce soit en tout cas, toutes les pièces, ça prend le puller. Le puller, c'est en deux parties. Il y a une noix qu'on visse dedans, puis il y a différents filages. Bon. La première partie, il faut utiliser la partie la plus grande du puller pour enlever l'embrayage. On la visse comme ceci en dedans, et non après le shaft, on le visse après l'embrayage. Moi, je vous conseille, un coup quand on arrive au bout, je vous conseille d'utiliser une clé morte. C'est la 22, c'est du métrique tout ça, là. Hein? N'oubliez pas, c'est tous des outils métriques, c'est fait comme ça. Moi, j'utilise la 22 pour faire encore un autre demi-tour, au moins un quart de tour. Peut-être pas un demi-tour, mais au moins un quart de tour pour être sûr que le puller soit bien à sa place pour pouvoir enlever. Parce que là, il va quand même avoir une pression sur la noix après ça pour enlever justement l'embrayage. Bon,
supposons que c'est fait, on l'a fait, on visse. Moi, j'utilise une barre de force qu'on appelle. C'est genre, c'est pas un ratchet, c'est une barre de force qu'on appelle. Je mets une douille au bout, je la rentre ici, puis je trouve, ça a vissé ça jusqu'au bout, qui va, cette noix-là fait l'action de pousser sur le shaft pour sortir justement cette chose-là. Supposons qu'on vient de le faire, on a enlevé, on se trouve à enlever justement la partie, et voilà, on arrive au fameux shaft qui se trouve, bon, il est à l'extérieur, je l'ai démantelé de l'intérieur du moteur. Voici que ça a l'air. Un coup qu'on a enlevé l'embrayage, c'est ça qu'on se trouve à voir. C'est le premier set de bearing qu'on voit. Bon, moi j'avais deux problèmes. Bon, la première vidéo que j'ai faite, c'était une vis qui frottait justement en arrière. Mon premier problème, c'était une vis qui s'avait dévissé du casing qui reliait les deux parties du moteur. La vis avait dévissé et avait frotté là-dessus. Je pensais que c'était mon problème. J'ai dit, ça y est, j'ai gagné, j'ai retrouvé mon problème de mon basic. Mais finalement, j'avais deux problèmes. J'avais celle-là que j'ai réglée, j'ai changé la vis qui est après le casing. Et on arrive au fameux shaft que pour moi, c'était de l'inconnu. Parce que j'ai jamais vu cette partie-là vraiment démontée dans la vidéo que j'ai vue. Regardez que ça a l'air, c'est un shaft avec un spring. C'est ça, c'est vraiment là, la partie là, qui se trouve à faire marcher l'embrayage. Que ce soit de pousser ou qui fait l'action de pousser. Bon, et voilà, c'est fait comme ça. Il y a le premier set de bearing de ce côté-là, du côté de l'embrayage. Et si on tourne le chose, ça c'est de l'autre côté. C'est l'autre bearing qui se trouve du côté du magnéto. Du même côté du magnéto. Mais c'est pas le shaft du magnéto, c'est le shaft de l'embrayage, celle-là. Parce qu'il y a deux shafts. Il y a un shaft où il y a le magnéto qui fait marcher le piston et tout. Puis il y a l'autre shaft qui se trouve être le shaft pour l'embrayage. Je ne sais pas si le terme exact c'est un shaft, mais en tout cas, on va l'appeler comme ça. Ça, c'est l'autre set de bearing qui se trouve être du côté du magnéto. Ça fait qu'on a deux sets de bearing. On a celle-là du côté de l'embrayage, puis on a celle-là du côté du magnéto. Bon. Pour arriver à ce set de bearing-là, du côté du magnéto, il y avait un autre guille qui était là. Qui se trouvait comme ça, qui se trouvait placé là. Bon, inutile de vous dire, il y a encore une noix, il y a encore la même chose, il y a encore le même bearing. On enlève ça et cette guille-là, c'est la même chose. Ça prend encore le puller. Il faut visser le puller dans cette guille-là. Encore. N'oubliez pas de faire un autre corps de dos avec ça pour être sûr qu'il y a une bonne prise après la rondelle. C'est très important d'avoir une bonne prise parce qu'il n'y a pas beaucoup de filage vraiment là-dedans. C'est très important d'avoir une bonne prise là-dessus, de faire un bon petit corps de dos encore avec ça pour être sûr qu'on ne mange pas les filages dedans. Il ne faut pas détruire le moteur, on veut le réparer. Bon, un coup on a enlevé encore cette grille-là, c'est là qu'on arrive au fameux set de... Aussi, j'ai utilisé la barre de force que je vous ai parlé tantôt. Bon, ça c'est l'idéal, on peut mettre la douille qu'on veut. C'est l'idéal, ça, comme je l'ai dit, avec le puller, c'était idéal de rentrer ça dedans et de forcer pour sortir la fameuse embrayage qui a sorti son ancrage. Ça l'a sorti la barre de force, on appelle ici. De temps en temps, on peut utiliser le ratchet et la fameuse douille pour sortir le set de bearing. Ok, bien important de pogner le side pour que ça arrive sur le métal. Très important. Pour faire l'action de pousser. Cylindre, pour le pousser, ça se peut que la douille qu'on prenne ici pour cogner, à cause de la petite barreuse, ça peut nous empêcher de le pousser dans le cylindre. À ce moment-là, on peut se servir d'une petite rallonge. C'est une petite rallonge avec une petite douille. C'est idéal pour pousser le bearing, le shaft puis le bearing dans le cylindre. C'est une chose qui était très importante aussi. Fait qu'on va essayer de faire un résumé bien vite là. Premièrement, ça c'est le côté du magnéto, ok? Je vais vous montrer un peu comment c'était fait du côté. Je vous ai montré comment c'était fait du côté de l'embrayage. Ça c'est le côté du magnéto, ok? Supposons on est sur le moteur, puis bon, ok?
On reconnaît cette pièce-là, la pièce où le corps backlash est pris. On enlève le couvert, c'est pas compliqué. On a 3 vis, on ne s'éternisera pas là-dessus. En arrière de ça, on se trouve à avoir une noix. On a après ça le fameux encore washer, parce que c'est toutes les pièces, ces pièces-là, on les reconnaît parce qu'on les a eues dans l'autre vidéo de l'autre côté. C'est les mêmes pièces, c'est de la noix ici. Bon, on a ça aussi à la guille. Ça, c'est la guille où la chaîne prend son emprise, OK? Bon, ça, cette guille-là, je vous l'ai dit, ça s'enlève avec le fameux puller, OK? Ça prend le puller pour enlever toutes ces pièces-là. Puis, bon, pour enlever la guille où la chaîne a son emprise, ça prend, comme je vous dis, le puller, lui, prend son emprise après la guille et non après le shaft. C'est bien important à savoir qu'on veut ça après la guille. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, rendu au bout, on fait un autre petit corps de tour avec la clé, la 22, pour avoir une bonne emprise, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filage dans cette guille-là, puis dans l'autre aussi, l'autre côté, c'est la même chose. Fait que pour avoir une bonne emprise, on est mieux faire un autre petit corps de tour. Bon, qu'est-ce qui est important de savoir? C'est bon, vous reconnaissez le petit pignon qu'il y a du côté de ce côté-là, finalement. En arrière du petit pignon, il y a une bille. Ça, là, c'est important. Je vais vous la mettre là. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est tellement petite, la petite bille. Ben, c'est ça. Il y a une bille en dedans. Parce que là, quand on défait les pièces, il ne faut pas perdre des pièces. C'est bien important de revoir toutes les pièces et les remettre à leur place. Les billes, bon, ça se peut qu'elles ne tombent pas facilement comme elles tombent là. Parce que moi, j'ai nettoyé mon machin chouette, là. Je l'ai nettoyé, fait que c'est pas sûr qu'elle rentre, elle sort facilement. Mais je remonte ça tantôt, je vais remettre de la graisse, je vais tout refaire. C'est un pour vous montrer que ça, c'est important de ne pas perdre ces pièces-là. Bon, après ça, on a le fameux bearing. Bon, j'ai parlé aussi des bearings. J'ai dit, moi, je vais changer des bearings chinois. Bon, je vais les changer pour des bearings américains. Les bearings américains sont 3 fois meilleurs et tout et tout. Finalement, je suis allé m'en procurer. J'en ai acheté 2 sets de bearings. Puis finalement, ça se vend pas cher. Ça se vend 10$ chaque set de bearings. Fait que bon. Puis j'ai dit aussi, c'était des bearings américains qui sont bien meilleurs. Finalement, ça vient pas des États-Unis, ça vient de Bulgarie. Bon, j'ai plus confiance aux Bulgares, en tout cas, je ne sais pas comment ils appellent les autres. J'ai plus confiance aux bearings qui viennent de la Bulgarie que celles qui viennent de la Chine. La Chine, les Chinois, bon, c'est pas cher, ça vaut pas cher, en tout cas, ça dépend quand même, hein, ça me fait penser au magazine d'une pièce, tout vient de la Chine. Bon. Aussi, on va se transférer tantôt sur le moteur. Je vais vous montrer sur le moteur. On va se transférer à... Bon. Nous sommes rendus à côté du moteur. Regardez, qu'est-ce que je vous disais tantôt, le fameux cylindre. C'est vraiment un cylindre. Il n'y a pas d'autre chose. Je l'ai nettoyé, j'ai enlevé toute la graisse dedans. Et finalement, c'est comme je vous disais tantôt, le fameux shaft de tantôt. Bon, ça, il ne faut pas... on ne peut pas se tromper, ça, c'était rentré dedans. Regardez, ça rentre là, exactement comme ça. Bon. Bon. Voici de l'autre côté. Voici de l'autre côté. Bon, en principe, là, il y a l'autre set de bearing qui est là. Ça va là, ça. Ça, c'est l'autre set de bearing. Regardez, là. C'est comme ça. Quand on a enlevé l'autre guille, la guille qui fait avancer le bicycle, quand on a enlevé tout ça, on arrive à un set de bearing. Bon, ce set de bearing-là, je vais vous l'expliquer tantôt. On l'enlève par l'autre côté quand même. Mais regardez comment c'est fait. Il y a un set de bearing de ce côté ici. On va l'enlever. On va le mettre de côté. Et le fameux shaft qu'on voit, où ce que le set de bearing tenait, ça c'est le shaft que je vous ai montré tantôt. On regarde, c'est simplement un cylindre dedans, ok? Bon, il y a comme des parties plus petites dans le shaft, puis des parties plus grosses, c'est bon. Quand on rentre le set de bearing, on n'a pas à s'inquiéter, il va arrêter. Mais qu'on le rentre, c'est plus tard, mais je le montre tantôt. Le set de bearing, on va le pousser, puis rendu à une certaine profondeur, il va arrêter de toute façon parce qu'il ne pourra pas aller plus loin. Il y a un genre de petit rond plus loin.